chanter ensemble pour la gloire du Seigneur. Et à Dieu, on va pour lui. Avec le rival, il sort, il nous soirée. Il nous a donc à il bien avant. Donc à bien batailler là, il a l'eau. Il y a tout, il y a pas son appel mon père. Amen. Donc beaucoup de gens on va se faire Hallelujah.
Amen. Nous allons présent nous mettre sur pied pour la lecture biblique. Prenons nos Bibles et soyons sur le pied. Nous lisons le texte du jour dans le livre des Actes, le chapitre 2, les versets 37 à 47. Acte 2, 37 à 47. Nous lisons. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
miase ekepemina do pe abane eta ebe tukupi platoro atre basere pla nebo adriage afima umedi azon isi amiawo senasiawola wo to eyata obi apeto ple amidodo kutu awope noviwo nukai awo pedodo nupe petrojini eye nana wade mawu chitana miadomito disiade de Yesu Kristo komo bere wacho miafe nubo akimi eye wacho kokokila anani elabe wodo sia bena miawo miabiwo kple amesiwo le keke jikife vi kema amesia amesi afeto nyamawula yokwe wodo ubesia Petro ti dase gronya kubu gedewo ha eye wo be mede nyado icho keke me boti siasime ale ode mawu chita na amesi wo Petro pe ngala ame ape eto lo son ye wo bode ame be wo su seto wo le fode ame dodo pe nufia ame dinono alape dudu dikai ple dudu dala du beje bovondo amesia amele ukuru ple jesige desiwo va meto ame dodo wo chilata osito kata popu uamusia no dikai eye amesia ame kwa gongele usile novia silame Udra wope no mamesiwo eye woma kasi wokola de una wodo de amesiamo pe nyano opiata besiato de mawo holame eye wo kwato duamu le abade kami de una wope apewo ple chicho osito no mawo kafu eye amewo kata o jejewo cho keke la afetola na ameye yesiwo wo hode abila ba pirade wo amen. Je parlerai de nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci de nous avoir aimés en premier. Merci de te donner toi-même pour notre rachat. Il faut écouter ta parole. Viens nous parler de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je suis content de vous voir ce matin dans la maison de l'Éternel. Nous venons d'écouter un passage donné en lecture dans le livre des Actes. Qui nous parle d'une foule de personnes qui sont venues à Jésus suite à un message qu'ils ont entendu. Et nous donnons pour thème à ce message ce matin un discours qui a touché le cœur des milliers. Pour arriver à comprendre ce message, nous l'avons structuré en 3 points essentiels. Nous voulons voir le discours que Pierre a donné à la population d'Israël présent le jour de la Pentecôte.
Nous voulons voir aussi leur réaction suite à l'écoute de ce message de Pierre. Et le Seigneur, avant de partir, avait dit quelque chose: je serai avec vous tous les jours. Nous voulons voir aussi les évidences qui prouvent que le Seigneur était avec eux. Et alors ce passage, tel que nous voulons l'écouter, nous comprenons ici que ce sont les actes de l'Esprit Saint. Et je voudrais même dire, peut-être on devrait dire le livre des actes de l'Esprit Saint. Alors à un moment donné où le peuple juif, c'est-à-dire ceux qui sont résidents à Jérusalem, dans la région de la Judée, et ceux qui sont venus d'ailleurs, c'est-à-dire la diaspora juive, ils étaient là pour la fête. Et c'est au moment où ils ont commencé par constater la descente du Saint-Esprit que des pensées, que des suggestions, que des propos qui ne glorifient pas Dieu, qui ne glorifient pas l'événement sortaient de la bouche des gens. C'est-à-dire chacun avait sa manière de comprendre ce qui se passe. Ils sont libres de tirer des conclusions. Chacun est libre de tirer sa conclusion de la chose qu'il voit. La réalité qui est derrière ça, c'est ça que Pierre est en train d'expliquer à la population juive. Et nous parlons ici d'un discours, c'est-à-dire un message en live qu'il donne avec un but précis. Il explique la situation afin qu'il puisse prendre des décisions. Alors ce Jésus que vous avez tué, ce Jésus que vous avez rejeté, il est mort. C'est une chose vraie. Il est ressuscité. Il est monté aux cieux. Il nous a promis quelque chose. Et ce n'est pas lui qui est la première personne à nous le dire. C'était une prophétie. Joël a déjà dit que le Père va envoyer son esprit dans les derniers jours. C'est ça ce que vous êtes en train de voir. Mais nous ne sommes pas libres. Ceux qui ont bu, selon vous, n'ont pas bu. C'est la descente du Saint-Esprit. La promesse du Père. Alors leur conscience est touchée. C'est quelque chose qui se passait. C'est l'actualité. C'est ce qu'il traverse en ce moment. Pierre n'a pas inventé quelque chose. Je voudrais attirer notre attention pour que notre message soit aussi efficace, pour que notre discours puisse retenir l'attention de quelqu'un. Nous devons toucher ce qui est actuel dans sa vie. Ce n'est pas le passé ni l'époque. C'est déjà fait. Il est confronté à une situation présente. Il traverse une situation présente. Nous sommes tous ensemble emballés par une situation présente. Mais dans cette situation, Dieu lui a un message dedans. C'est ce message que nous devons expliquer. C'est ce message que nous devons apprendre aux autres à connaître. Tout ce que Pierre a fait. Pierre n'a inventé rien. Pierre a parlé de la réalité. C'est que nous sommes coupables.
seulement les changements peuvent commencer. Alors nous pouvons voir la réaction des Juifs pendant ce jour. Ils ont été saisis par la peur d'avoir fait du mal au sein de l'Éternel et de décider de demeurer dans leur situation. Ils ont fait une décision, c'est-à-dire interpeller Pierre. Oh frère, oh soeur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors c'est ça la question, c'est ça l'interrogation. Alors le Seigneur Jésus-Christ il frappe à la porte. C'est la personne qui va décider. Si le message passe, c'est lui qui va décider. On ne va aller pour faire la paix avec les gens en les laissant dans leur situation de confort dans le péché. Pour qu'il y ait la paix entre nous, alors restons ensemble malgré que vous n'avez pas accepté Jésus. Non et non. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui pour nous les chrétiens. Nous préférons pour qu'il n'y a pas de la bagarre, pour qu'il n'y a pas de problème entre nous. Nous préférons nous taire sur la vérité. Si nous ne pouvons pas dire la vérité, il n'y aura pas de réel changement dans les cœurs. La vérité sur la situation, la vérité sur ce que la personne traverse. Je n'ai pas cette vérité, je dois la chercher dans la parole. Si je ne touche pas à cette vérité, cette personne peut me suivre seulement. Ce n'est pas Jésus. Parce que si on suit Jésus, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par l'intelligence, c'est par la foi. Alors Pierre dit, si vous acceptez Jésus, cela suppose que vous allez vous repentir. La repentance. Et qu'on vous baptise dans le nom de Jésus, c'est-à-dire vous savez déjà qu'il y a un baptême. Vous êtes un habitué de ce mot. Vous allez accepter que j'ai tort. J'ai tort. J'ai mal fait. J'ai coopéré à l'arrestation, à la crucifixion de ce Jésus. Je demande pardon. Alors je l'accepte. C'est moi qui ai mal fait. C'est à ce point qu'ils doivent arriver. Pourquoi il faut les baptiser dans le nom de Jésus? Le problème ne se trouve pas si on les a baptisés dans le nom de Jésus, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Aujourd'hui, c'est ça le problème de certaines congrégations. C'est pas ça le problème du chrétien. Acceptez le baptême dans le nom de Jésus. Acceptez le baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le protocole que Jésus nous a enseigné. Celui qui accepte Jésus ne peut pas dire que le Saint-Esprit ne l'accepte pas. Celui qui accepte le Saint-Esprit, il ne peut pas dire que le Père plus grand, il ne l'accepte pas. Jésus a dit, baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ceux qui acceptent Jésus, c'est ceux qui sont d'accord, qui sont coupables par leur manière de faire. Est-ce que nous nous sentons coupables? Vous qui m'écoutez de l'heure de paix, est-ce que vous vous sentez coupable vis-à-vis de Dieu? Au-delà de la situation que nous traversons, dans ton milieu de vie, dans ta société, dans ta famille, est-ce que tu te sens coupable d'avoir participé
alors tu n'as pas la capacité de réparer. Tout ce que tu peux faire, c'est d'inviter Jésus. C'est de l'accepter. Parce que Dieu lui sait. Et tout ce qui est arrivé à la population juive, dis-leur. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de la prophétie, le temps des rois, le temps où le Seigneur Jésus-Christ est venu, et le temps où le Saint-Esprit est là en abondance pour sa manifestation. Alors cette génération aujourd'hui, qui est là au temps où Jésus est déjà parti, et qui pense que Jésus ne leur vaut pas la peine, et qui pense qu'ils n'ont pas coupable, et qui pense que c'est leur Dieu qui a raison. Cette population qui est la génération perverse, la génération dont nous devons fuir. C'est cette génération qui renie Jésus. Il ne veut pas faire un avec le Seigneur. As-tu des gens qui ne veulent pas faire un avec le Seigneur? Tu as connaissance des gens qui comptent sur leur vaudou. Tu as des gens qui comptent sur leur sagesse. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Sauve-toi. Comment tu peux te sauver? C'est en acceptant Jésus comme le Messie, comme le Fils de Dieu, comme la réponse de Dieu à la situation de l'homme. Alors c'est pas en groupe que tu vas le faire, c'est pas imitation parce que les autres l'ont fait, mais c'est personnel, c'est individuel. Alors la Bible nous raconte ce qui s'est passé dans le jour là. Lorsque les gens sont touchés et qu'ils sont sincèrement interpellés par l'évangile, par la proclamation de la bonne nouvelle, ils ne se retirent plus. Ils restent attachés à Jésus. Et comment ils le manifestent? C'est le début de l'église. C'est le début de la chrétienté. Du christianisme. Les gens sont restés ensemble. Et vous ne continuez pas à prendre cette bonne nouvelle. Écoutez ces messages. Parce qu'en ce temps-là, c'est les apôtres qui sont dépositaires de cet enseignement. C'est les apôtres qui ont été formés pour cela. Alors la Bible nous dit qu'ils sont restés avec les apôtres pour demeurer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Amen. Est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons suffisamment appris. Nous ne voulons plus rester au pied des apôtres. Si tel est le cas, nous ne pouvons pas vraiment jouir de ce mystère qui est en Jésus. Parce que le don de l'esprit en premier lieu, ce n'est pas à ceux qui le veulent, mais à ceux qui le désirent, à ceux qui peuvent, à ceux qui ont les moyens. Ce n'est pas à eux, mais à ceux qui ont accepté Jésus, qui ont fait la repentance. Alors ils sont changés. Ils ont maintenant la capacité d'expérimenter la pensée de Dieu, d'expérimenter la pensée de Dieu pour l'humanité, de pouvoir savourer la beauté de Dieu. Alors c'est à ce point que l'apôtre Pierre a interpellé les disciples ou la population juive. Le Seigneur pouvait le dire avant de partir. Le chemin est étroit. Et
Mais moi, là, le chemin est étroit. moi, elle est Et que c'est seulement c'est cette personne-là qui peut voir, rester et continuer dans cette voie. Accepte la vérité. Alors là où la vérité est proclamée, il reste là. Si on t'a une fois évangélisé, tu as une fois entendu la parole du Seigneur Jésus, et tu t'es rendu coupable, et tu as demandé pardon, et tu as invité le Seigneur Jésus dans ta vie, quelle autre vérité on va t'enseigner dans la maison de Dieu qui va te faire fuir? Amen. Amen. Si tu as pu accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté son enseignement. Quelle autre vérité on t'enseignera dans la maison de Dieu et te fera fuir? Qu'est-ce qui peut t'amener à rebrousser chemin? Peut-être que tu n'avais pas appris que c'est pour ton salut. Peut-être que tu n'avais pas appris que c'était pour se sauver de cette génération perverse. Et si c'est le cas, je te rappelle ce matin, choisir Jésus, c'est choisir la vie. C'est choisir être sauvé. Donc si tu retournes en arrière, ce qui veut dire que tu n'avais pas choisi. Tu avais choisi l'équipe. Tu avais choisi les miracles que tu as vus. Tu avais désiré le fait que les apôtres parlaient en langue, tu désirais ça. Et de nos jours, tu n'as pas choisi Jésus, mais tu as choisi autre chose en venant à la maison de l'Éternel. Tu as choisi comme réponse, tu es appelé à persévérer. C'est ce que nous avons remarqué chez les apôtres. La Bible dit qu'ils ont persévéré dans la communion fraternelle, dans la action de paix, dans la prière. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour glorifier Dieu si nous ne sommes pas des gens persévérants, patients? Les gens qui ne comptent pas sur leur force, qui comptent sur la force de l'Éternel. C'est dans ce sens que nous pouvons glorifier le Seigneur. Alors le message passait, et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui se convertissaient. La Bible ne nous a pas dit que les apôtres ajoutaient. C'est le Seigneur qui ajoutait. C'est le Seigneur était à l'œuvre. Et c'est lui qui rendait les gens capables de venir s'ajouter aux apôtres. Le travail des hommes, le travail de Pierre, c'était d'annoncer, c'était de dire la vérité. Et que le choix provient de la personne. Le choix de suivre Jésus provient de la personne qui écoute Pierre. Alors pour toi et moi ce matin, ce qui nous regarde, c'est d'annoncer Jésus, c'est de dire la vérité. Et la personne fera le choix. Pour qu'il reste dans la maison de l'Éternel, le Seigneur s'en occupe. Le travail du Seigneur Jésus. Ceux qui sont sauvés, c'est le boulot du Seigneur Jésus. Ils connaissent ceux qui sont sauvés. Ceux qui ne le sont pas, ils les connaissent aussi. Alors toi et moi, nous sommes appelés ce matin encore. Continuez notre travail. Si nous sommes véritablement témoins, alors parlons de Jésus. Alors faisons les disciples. Alléluia.
Le Seigneur a fait une promesse à ceux qui sont sauvés et à ceux qui seront sauvés. Il dit dans Marc 16, le verset 20, c'est tout un kit de bénédictions, de miracles qui vont les accompagner. Ce n'est pas eux qui le feront. C'est le Seigneur qui le fait. C'est dans le Seigneur qu'ils sont capables de les expérimenter. Alors, ce domaine opératoire est réservé au Seigneur lui seul. Et si nous parlons de l'avènement du Saint-Esprit, regardons ce que l'apôtre Pierre a fait. Ce discours qui a touché le cœur des milliers. Il ne pouvait pas le dire avant la descente du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas affronter la population juive. Alors c'est là la puissance que le Seigneur parlait. C'est cette puissance qui nous rend capables. La question aujourd'hui pour nous, est-ce que nous croyons à la présence de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit Saint en nous? Bien, nous pensons à une autre activité pour l'avoir. Bien, nous pensons à quelqu'un pour venir imposer sa main sur notre tête avant de l'avoir. Est-ce que nous avons déjà accepté Jésus? Il y a une seule prière qui amène le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. C'était Jésus. De prier en demandant pardon pour ses péchés. En acceptant Jésus comme le Messie. En le confessant. C'est cette prière qui amène le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui sont sauvés aujourd'hui. Et c'est cet esprit qui les rend capables de témoigner. Les apôtres, on ne nous a pas dit qu'ils priaient pour attirer le Saint-Esprit. La Bible ne nous a pas dit ça. Qu'ils jeûnaient, qu'ils faisaient toutes sortes d'activités spirituelles pour attirer que le Saint-Esprit descende. C'est une promesse. C'est un don. Et c'est Dieu le Père qui l'a promis, c'est ce qu'il fera. Et il l'a fait. C'est ce qu'il promet aussi aujourd'hui. À ceux qui acceptent Jésus, lui vient en eux, souper avec eux, et eux avec lui. Et son esprit ne reste pas dehors. Son esprit reste dans les personnes. Il est capable de faire la mission. Veux-tu être capable d'annoncer ce discours qui change le cœur des milliers? Demande à celui qui est à côté de toi. Veux-tu être capable d'annoncer ce discours qui change et qui touche le cœur des milliers? Collabore avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de témoin efficace qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Si nous voulons plaire au Seigneur Jésus-Christ, nous devons accepter la présence du Saint-Esprit. Aménager notre cœur et faire tout ce que le Seigneur nous demande. Que son esprit collabore avec nous. Parce que si la condition n'est pas établie, nous ne pouvons pas. Et nous ne pouvons pas faire l'évangile
l'évangélisation dans la chair. Nous ne pouvons pas faire l'évangélisation avec notre force. Autrement dit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu par notre manière de faire, par notre intelligence. C'est seulement par la foi. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Nous ne voyons pas Dieu assis. Mais nous croyons qu'il existe. Nous croyons qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Nous croyons que son esprit est là pour nous. Et nous l'acceptons par la foi. Ce n'est pas une acceptation intellectuelle. Ce n'est pas une acceptation par le fait que j'ai assez duré dans l'église. Ce n'est pas une acceptation par le fait que mes parents furent pasteurs. C'est une acceptation par la foi. On accepte être collaborateur du Seigneur par la foi. Alors, ta foi ce matin est vibrante. Ta foi ce matin peut toucher le cœur de quelqu'un pour Jésus. Tu peux communiquer ta foi ce matin à quelqu'un pour qu'il vienne à Jésus. Si tel est le cas, je voudrais que tu te joignes à moi pour qu'ensemble nous puissions encore dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce sacrifice à la croix. Alors avant d'arriver à ce point, je voudrais qu'ensemble, sur ton bulletin de but, tu vois ce point avec moi. Seul l'évangile proclamé dans la puissance du Saint-Esprit a le pouvoir de transformer les cœurs d'hommes. Amen. Amen. Seul l'évangile proclamé dans la puissance du Saint-Esprit a le pouvoir de transformer les cœurs d'hommes. La personne peut être avec vous dans le Seigneur, mais ne va jamais abandonner ses habitudes, sa pensée, toutes choses tournées vers lui-même et vers le monde. Il ne sera jamais changé. Jamais. Mais l'évangile proclamé dans la puissance du Saint-Esprit devient maintenant un point de départ pour aller chercher une autre personne. Alors veux-tu maîtriser l'évangile pour pouvoir le transporter à d'autres personnes? Accepte-toi d'abord l'évangile. Lisons ensemble le principe. Allons-y ensemble. Seul l'évangile proclamé à la puissance du Saint-Esprit a le pouvoir de transformer les cœurs d'hommes. Une fois encore. Amen. Amen. Je voudrais prier et demander que le Seigneur nous rende capable d'affronter toute situation et de proclamer cette vérité afin que les cœurs d'hommes soient vraiment touchés. Parce que si je n'arrive pas à cet objectif, les gens vont me suivre, mais ils ne seront pas transformés.
que l'on veut voir, on a à trop. Amen.